depuis 30 ans qui a été créé en France et qui a vraiment été créé et basé sur quelque part la révolution numérique, puisque Maurice Prost, le créateur de la société, a décidé un jour que ce serait intelligent de scanner les microfilms. Donc il s'est dit, tiens, il y a des stocks de microfilms qui pourrissent dans des armoires blindées, des coffres-forts et autres, et il s'est dit, ben, ce serait peut-être un peu malin un jour de scanner et indexer tout ça. Et donc c'est la première révolution numérique au niveau de Micros. Et puis bon, ça a bien évolué, on est passé très vite à la création d'effets spéciaux pour la télévision, pour le cinéma. Et donc actuellement, en fait, on est basé ici à Liège depuis une dizaine d'années. On travaille sur, je dirais, 50 films par an quasiment maintenant. Et on fait des effets spéciaux, ici à Liège principalement pour le cinéma, au sein du groupe qui est basé à Montréal, à Londres, à Paris et donc en Belgique ici. On travaille sur des clips vidéo, des pubs, etc. Donc je vais vous montrer juste un petit aperçu de ce que fait le groupe. Alors voilà. Bravo. Merci. Alors, pour nous, les enjeux du numérique, c'est avant tout du traitement de données. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, ben, au cinéma, un film est composé de plans, d'images. Chaque seconde, c'est 24 images. Et nous, dans notre boulot, chaque image, c'est une multitude de couches à traiter. Donc, c'est un pack de données qui est colossal. Et avec l'arrivée, comme disait Monsieur Prévinaire, des nouvelles caméras qui sont toujours plus performantes, qui augmentent en puissance, en capacité, en sensibilité, etc., de manière totalement dingue actuellement. Donc là, on tourne un petit film, on travaille sur un petit film au film du carré, et le réalisateur veut tourner avec une caméra qui fait du 8K. Faut savoir qu'actuellement, dans la plupart des films sur lesquels on travaille toujours sur des images 2K. Et là, les images tournées sont en 8K et c'est complètement aberrant. Et donc, ces caméras, c'est vraiment une course à l'outillage complètement dingue.
c'est commercial et c'est vraiment les fabricants de téléviseurs, de caméras, etc. qui placent la barre toujours plus haut. Il faut savoir en gros que entre une télé 2K et une télé 4K, une personne normalement constituée, si elle est à plus de 1,50 m de la télé, ne voit pas la différence entre une image 2K et une image 4K. Donc ça, c'est super important à garder ça en tête. Et pourtant, on nous demande toujours d'aller plus loin. Et donc, on se retrouve avec des quantités de données, de terabytes à transporter, à checker, à traiter, à stocker, à archiver. Et donc, c'est vraiment actuellement là que se placent les enjeux numériques et les connexions big data et autres. Donc, c'est vraiment ici que je pense qu'il y a un vrai enjeu colossal. Cette course à la performance numérique, technique et entre guillemets de qualité d'image, c'est pas qu'on ne sait pas les traiter, c'est que les investissements demandés sont colossaux. Voilà, donc ça c'est en gros, on peut compter quasiment sur les doigts de la main, j'exagère, mais les salles de cinéma qui peuvent projeter de manière réelle en 4K et plus, c'est quasiment inexistant à l'heure actuelle. Voilà, je vais vous montrer juste une deuxième petite vidéo pour vous montrer en gros comment et pourquoi chaque image que nous traitons est composée de plein de couches, ce qui augmente naturellement de manière assez drastique les poids à transférer. Voilà, ben, je vais plutôt laisser la place aux questions, je pense que c'est plus intéressant. Un grand merci Bernard. Alors vous l'avez vu.